Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Ici tout va bien. C'est sympa de rentrer de convalescence. On retrouve tout le monde, donc je vous remercie pour tous vos messages, toutes vos vues, vraiment. Ça fait chaud au cœur de voir que vous étiez là. Donc ceci est un tirage général, je pense que vous le savez déjà, n'est-ce pas ? Et bien sûr, ça nous fait du bien et puis ça nous permet de comprendre des choses. Et puis, parfois, on a des petits moments eureka. Ah, mais oui, il y avait ça. On est bien d'accord. Mais le truc, c'est de pas non plus trop s'identifier, de bien voir ce qui colle ou pas. Et puis, si ça vous parle pas de votre histoire, mais allez voir un vieux tirage de la chaîne, parce que ça peut être votre vie dans le détail. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont vraiment... il y a eu un petit souci là, Nat. Ce sont vraiment les guides qui décident des messages qu'ils transmettent. Donc chaque jour, c'est une histoire un peu pareille que le jour d'avant, mais pas tout à fait. Il y a, vous le savez, des détails qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc prenez de la distance, d'accord ? Ensuite, bien pour les liens d'âme, qui sont des histoires assez tordues, généralement, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour un souci de canalisation et de narration, j'ai besoin de donner des petits noms. Donc la divine, la polarité féminine, pardon, la divine, je l'appelle Pénélope, et la divine aussi. Et la polarité masculine, qui est la polarité fuyante, qui a peur de l'amour, qui est traumatisée, je l'appelle le monsieur ou Ulysse. Ah, et c'est le bel Ulysse, vous voyez. Voilà. Allez, on va regarder la coupe. Ah, on a quelqu'un qui pense à réaliser ses rêves, qui a beaucoup d'espoir. Et ce rêve, c'est d'avoir beaucoup d'amour. 10 de coupe. Puis là, c'est beaucoup d'amour, mais comme on le voit, c'est vraiment uniquement un couple qui est concerné. Alors peut-être que ce sont des personnes qui n'ont pas d'enfants ou des enfants qui sont grands, qui ne vont pas forcément habiter 24/24 à la maison. Et ce grand amour, on a besoin de fermer les écoutilles pour pouvoir démarrer une nouvelle vie, s'élancer avec confiance. Donc peut-être qu'il y a des influences extérieures qui essayent d'intervenir pour empêcher ce démarrage. Et oui, parce qu'on connaît bien la valeur de ce qu'on veut et puis on a confiance dans ce qu'on veut. On connaît la valeur de ce nouveau changement de vie. Ouais, oui. Et oui. On a d'un côté... alors ça peut être deux choses, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'une en fait. Que c'est deux aspects d'une femme aux yeux de cet homme, ou aux yeux du tirage, des guides peut-être. Il y a un aspect de cette femme qui est très 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 forte, très puissante. Elle est capable de se battre contre beaucoup de choses. Et cette femme qui donc n'a pas besoin d'un homme à ses côtés, elle a été trahie, elle a été grandement trahie, mais elle a rangé les reproches, elle a rangé les... Vous voyez, l'épée est rangée, elle est vers le bas, et elle ne la tient pas. C'est une femme, oui, qui a été trahie, mais qui n'a pas envie de faire mal. Elle est plutôt dans la créativité, elle laisse parler sa nature profonde, son cœur. Vous voyez, elle est vraiment dans une expression beaucoup plus créative que de compter les points, par exemple. Et oui, et puis on a une notion de contrat, on a une notion de contrat pour un empereur. Et ce contrat qu'il y a entre cette femme indépendante, forte, puissante, créative, douce et beaucoup plus intelligente que dans le reproche, eh bien il y a un contrat avec cet empereur. Un contrat, il y a toujours trois parties, donc c'est la source et puis chacune des deux polarités. Et cet homme va devoir se battre. Il va devoir se battre et y aller... Ah oui, il est costaud, il y va, il a chaussé, il a enfourché, son splendide... Alors c'est pas un taureau parce qu'il a 3 cornes, ce
qui correspond à cette notion de trois parties, hein, de trois parties dans le contrat. Et oui, vous voyez, il a un contrat, il faut qu'il se batte. Parce que cette femme, c'est aussi, on l'a bien vu ici, elle est dans la douceur, dans la créativité, c'est aussi la reine de l'amour inconditionnel. Et cet homme a beaucoup de regrets, hein. Bah ouais, beaucoup de regrets. Il a très envie. Hein. Ah bah oui, il a des regrets parce que quand il devait, alors celui-là il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt d'habitude, mais là il est chaussé sur il a enfourché son dragon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça va plus vite quand même. Mais cette proposition très stable d'engagement, hein, lui-même étant très stable, très posé, peut-être un homme d'un signe de terre, c'est possible. Eh bien cet homme a été à l'arrêt. À l'arrêt. Et puis, il a des défensives à cause de ça. Et oui, ça va de pair. Et en fait, là, tous les dragons essayent de lui défaire toutes ces défensives. Il n'en a plus beaucoup, il n'en a plus que 2, en fait, qui tiennent. Et une encore dans sa main. Donc le fait de prendre des décisions et le fait d'attendre de voir comment évoluent les situations pour avancer dans le projet. Et son projet, c'est quand même d'avoir un grand succès. Et oui, dans une grande histoire d'amour. Waouh, c'est beau, ça me donne des frissons partout cette affaire. Ouais, c'est une belle histoire. Bon, bah écoutez, ça avance. Ouais. D'accord, donc c'est un monsieur qui est conscient de la quantité d'amour énorme qu'il y a, c'est bien son rêve, et il a très envie, hein, d'y aller, de s'élancer. Là, il n'est pas dans une posture de playboy, non, il est plutôt dans une posture de j'y vais. Il n'est pas dans la séduction. Non, il avance sur son chemin, parce qu'il a retrouvé ses pouvoirs, cet homme, et son pouvoir, c'est de créer cette chose extraordinaire, plus importante qu'une grande fortune matérielle, avec son impératrice dans une grande histoire d'amour, oh là 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 là, avec beaucoup de succès, beaucoup de force, grande célébration. Comment vous dire, ça sent la fin du parcours, ça. Et surtout, on voit, enfin pour moi, dans les cartes, ce que je ressens, c'est un monsieur qui a quand même beaucoup guéri, beaucoup avancé et qui a compris bien des choses. Ok. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Voilà. Bah écoutez, encore un homme entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il a ce fardeau énorme qui lui pèse, vous voyez, c'est brûlant, il est aveuglé tellement ça lui pèse. Il ne sait même plus où marcher, vous voyez, il peut aller que d'un bâton à l'autre, donc autant dire qu'il tourne en rond. En plus, on a l'impression qu'il y a comme un creux, vous savez, comme une crevasse, un gouffre, voilà, c'est le terme que je cherche. Il y a un gouffre autour de cet homme qui s'est enfermé, aveuglé, en cherchant son chemin sans savoir où aller. Et c'est terrible, c'est terrible. Il ne sait pas du tout où aller. Et c'est exactement ça. Et pourtant, hein, il n'a qu'une envie, c'est d'aller proposer, en tout cas faire une belle déclaration d'amour. Ça, c'est clair, mais il sait pas comment y aller, ni où aller, ni comment s'y prendre. Il est vraiment à l'aveuglette, parce qu'il a un bandeau, là, c'est rare. C'est bien le premier 10 de bâton que je vois avec un bandeau sur les yeux du monsieur. Et tout est périlleux, parce qu'il est dans un gouffre. Il est comment vous dire? Ouais, en plus il y a plein de fumée dans ce gouffre. Il essaye, hein, de sortir, on voit qu'il est monté en hauteur pour ne plus être enfumé, c'est le cas de le dire, ni aveuglé, mais il est encore aveuglé par lui-même, par son erreur, par ses erreurs. Et c'est parce qu'il était aveuglé qu'il a fait autant d'erreurs. Ouais. Waouh! Encore une histoire forte aujourd'hui. Oui, vous voyez, il est dans la... Il y a du... Ah, ok. Ben voilà, ben écoutez, c'est l'histoire classique, hein, vous connaissez la trame. Il est mis sur la paille, hein, à cause des gens qui l'ont dépouillé, qui l'ont manipulé, qui lui ont peut-être fait de la magie noire ou qui lui ont menti. En tout cas, il est sur la paille.
à cause de ça. Peut-être aussi à cause de lui, le fait qu'il ait volé des choses ou qu'il ait été arriviste. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme dans la tête, qu'il ait été quelque peu arriviste, ne pensant finalement qu'à tirer parti de toutes les situations pour son profit à lui. Et c'est pour ça qu'il est dans la misère. Et oui, c'est pour ça qu'il est aveuglé. Il est peut-être aveuglé par son ambition personnelle. Et puis, il a beaucoup d'excitation, hein, malgré tout. Beaucoup d'excitation parce qu'il est le roi de bâton et qu'il est passionné et qu'il a... Ouais, il a beaucoup de feu à l'intérieur de lui, cet homme. Et puis, il va y avoir une belle renaissance, une belle métamorphose de cet homme qui va prendre la décision, une bonne fois pour toutes, de mettre fin à tous ses problèmes. Il y a beaucoup de remords et beaucoup de regrets. Ouais, mais il va y arriver. Il va retourner vers cette femme parce qu'il en connaît bien la valeur. Mais pour l'instant, il n'est pas vraiment au point, je dirais. Voilà. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Ah oui, mais le problème c'est de se faire pardonner, ou peut-être de se pardonner à lui-même, et de mettre fin à toutes les énergies tierces, une bonne fois pour toutes, pour aller vers une réconciliation, vers un pardon. Il y a beaucoup d'abondance, hein. On a beaucoup de... Je crois que c'est des saumons qui sont dans la rivière. Il y a beaucoup d'abondance, c'est pas un enfant, hein, il a une barbe, donc c'est bien un homme. Donc il y a vraiment cette notion de se faire pardonner et de mettre fin à toutes ces énergies tierces qui peuvent être bien des choses, pas forcément... c'est pas forcément des personnes, ça peut être une addiction, ça peut être une façon de voir la vie, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un entourage, on est bien d'accord, mais il n'y a pas que ça. Et là, pour moi, comme il est aveuglé, il n'y a pas que ça. Il est aveuglé, il est embrumé. Peut-être que c'est un homme qui se bat contre une addiction aujourd'hui dont on nous parle. Quelle que soit la forme qu'elle est, ça lui a embrumé le cerveau. Vous voyez, son problème, c'est de poser ce grand choix en amour. Et là, on parle d'un grand choix parce qu'on a deux femmes autour d'un homme. Donc là, c'est vraiment un grand choix en amour, majeur. Et il faut qu'il fasse ce choix. Eh oui, pour aller vers une grande stabilité. Alors vous savez, deux personnes, ça peut être deux figures féminines, c'est pas forcément des personnes en vrai, ça peut être l'idéal féminin qu'il a dans la tête et sa divine. Vous voyez, c'est pas forcément une femme réellement. Et donc son problème, c'est que ce choix qui doit générer le début d'une grande stabilité, va impliquer quitter une vie, hein, quitter une vie avec des questions non résolues, avec des problématiques encore énormes, parce qu'on a quand même 6 épées vers le haut. Donc on a cette notion de oui, on quitte une situation, mais les problèmes ne sont pas du tout réglés, et en même temps mettre fin définitivement en changeant de cycle, en allant vers le bonheur, vers la grande stabilité, hein. Beaucoup de force dans cette carte, beaucoup d'intelligence, beaucoup de réussite, c'est la meilleure carte du jeu quand même. Donc oui, en effet, cette problématique de devoir quitter quelque chose pour aller vers une grande stabilité ne va peut-être pas résoudre tous les problèmes qu'il y a dans la tête d'Ulysse d'aujourd'hui. Ah, j'ai oublié de vous présenter les jeux, excusez-moi. Alors, en premier, le tarot celtique, que j'aime beaucoup. Après, je vais prendre la sagesse de la terre, pour rester dans l'esprit celte, et pour finir, mes dragons chéris, mais oui, l'oracle des dragons vikings. Ah, je l'aime bien, cet oracle. Il me parle bien. Alors, donc, on va regarder la sagesse de la terre. Merci de nous éclairer ce tirage. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît.
Ok? La créativité et la vérité. On est tout à fait d'accord. La guérison du cœur, ben voilà. On est face à un Ulysse qui est en train de comprendre bien des choses. Pour moi, la créativité, c'est vraiment la carte de l'impératrice, c'est la carte de la divine. Oui, l'impératrice, son premier attribut, c'est la créativité et la vérité. Vous voyez, c'est un homme qui est en guérison du cœur et qui comprend la vérité de son cœur quant à sa divine. Il comprend bien que c'est elle et elle seule, la femme de son cœur. Et ça, c'est très beau. C'est pourquoi il y a cette notion d'aller déclarer son amour. Vous voyez, guérison du cœur et grande liberté après, parce qu'il va pouvoir avoir de la clarté et se nettoyer, se purifier énergétiquement. Hein. Du coup, beaucoup plus d'intuition et puis le retour d'un soulagement et d'une force. Donc vraiment un homme qui comprend très bien que son destin est lié à sa divine. Et il comprend la vérité, il comprend que la vérité de son cœur, parce qu'il a une guérison du cœur, il comprend que la vérité de son cœur, il n'y en a qu'une. Et que ce grand choix, en fait, il l'a déjà fait. Même si dans la matière, il n'a pas fait ce choix, dans son cœur, il est déjà fait ce choix. Et il comprend à quel point c'est sa mission de vie, c'est sa vérité, c'est sa raison d'être sur cette planète. Merci de me dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. La joie. Eh oui, ben oui, bien sûr. Il ne peut pas se sentir léger. La joie, ça implique une légèreté, ça implique un bien-être. C'est naturel, c'est spontané. Et pour ça, il faut pas avoir de choses à pardonner ou à se faire pardonner. Il en a gros sur la patate, ce monsieur. Ben, on l'a bien vu là avec le 10 de bâton, il en a vraiment gros sur la patate. Vous voyez, mais oui. Il a besoin de se nourrir, hein. Alors pas de se nourrir avec des mets quels qu'ils soient, mais plutôt avec des choses positives qui vont lui permettre de guérir, de continuer sa guérison du cœur. Vous voyez, de pouvoir se connecter à sa part divine, absolument, et d'être protégé par le divin pour enfin être soulagé, pour enfin retrouver un bien-être. C'est un monsieur qui n'est pas en dépression, mais qui est encore bien lourd, hein, au niveau de ses énergies, de ses ressentis, de sa culpabilité, de sa sensation de n'avoir pas fait ce qu'il fallait vis-à-vis de cette femme qu'il aime. Oui, moi j'ai plutôt cet aspect-là. C'est lourd. C'est lourd. Maintenant, il en a faim, il en a envie, il va y arriver. Il est en pleine guérison. Ça, c'est beau quand même. Hein. Il y a vraiment un beau panorama, on va dire les choses comme ça. Allez, on va prendre les dragons. Merci de nous éclairer ce tirage. Cette joie, elle va bien avec ce valet de coupe. Et c'est le problème, c'est d'arriver à lui se pardonner. C'est lui qui s'en veut. Ouais, il s'en veut beaucoup. Alors, il n'est plus vraiment dans la notion de culpabilité, remords, même si je ne doute pas que ce soit là, mais les énergies sont quand même plus légères. Il a quand même guéri cet aspect-là. Il est moins dans le côté dépressif, broyer du noir, c'est être convaincu que sa vie, c'est de faire toujours du mal aux autres ou d'être maudit. Vous voyez ce genre de choses qu'on peut se dire quand on va pas très bien. Mais il n'est pas dans ça. Il est déjà dans cette notion de guérison, mais il n'a pas encore acquis cette légèreté, ce bien-être et cette capacité à être bien, à être joyeux, à se sentir heureux avec lui-même. Ouais. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Prise de conscience, mais c'est exactement ça, c'est la vérité. Il est en pleine prise de conscience de l'ampleur des dégâts. Non, non, il a déjà fait ça. Non, il n'en est pas là. Non, il est dans la prise de conscience. Voilà, gardez le cap. Gardez le cap pour réussir à transmettre. Parce qu'il y a du silence, certes, mais il y a aussi une grande écoute. Une grande écoute et la peur. Il comprend ses peurs.
Il comprend ses peurs face à l'opportunité et c'est pourquoi il va pouvoir revenir. Ouais, il est dans la sagesse quand il revient. C'est un monsieur qui va être totalement différent de celui que vous avez connu. Alors je ne dis pas que ça parle à tout le monde, mais c'est un monsieur qui prend conscience à un niveau différent. Il n'est plus dans cette douleur, il en a gros sur la patate, mais il a quand même commencé à guérir. Et comme il est dans cette vérité de ma divine, c'est la seule et l'unique, il est déjà en train de revenir vers elle, même si ce n'est que énergétiquement. Il y a une part de lui qui est déjà en train de revenir, une part de lui qui n'est pas loin de retrouver la joie et de retrouver le pardon, la réconciliation. Pour l'instant, il a du mal, mais il en est là. Vous voyez, il a beaucoup guéri quand même, il a bien avancé. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. La découverte, bien sûr que c'est un problème. Plus il avance dans la vérité, c'est marrant, il me semble qu'il n'y a pas longtemps, j'ai dit ça pour les divines. Il me semble que j'ai dit que plus la divine découvrait d'éléments, et plus c'était vraiment, ça devient terrible. Et bien pour lui c'est pareil, sauf que c'est dans l'autre sens. Il découvre tout ce qui lui manque. Il comprend à quel point il a de l'amour à donner, il a envie de partager cet amour, mais à quel point il a besoin aussi de se pardonner, il a besoin de réussir à se réconcilier déjà avec lui-même avant de pouvoir se réconcilier avec sa divine. Il a besoin de retrouver cette joie de vivre, il a besoin de retrouver une insouciance, une juvénilité, quelque chose de léger. Il a déjà beaucoup guéri, il a déjà beaucoup avancé. Et vous voyez, oui, il doit se rassembler à l'intérieur de lui-même, il doit retrouver tous les morceaux épars dont je viens de parler. Et après, il va pouvoir s'organiser, tout en écoutant bien ce que sa peur a à lui dire, mais en étant fidèle à son envie d'avancer, de garder le cap, d'avancer pour retrouver sa divine, pour se retrouver lui d'abord, je crois, et ensuite sa divine. Merci de nous raconter comment va notre merveilleuse Pénélope de ce jour. Écoutez, elle est forte. Que vous dire de plus? Elle est forte, elle est bien dans sa peau, elle a confiance en elle. Elle est tout à fait consciente de sa force. Vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de son entourage et surtout vis-à-vis de lui. Parce qu'en d'autres decks, on a le diable. Et le diable, c'est ce lien indestructible qu'il y a entre les personnes de ces couples sacrés qui vivent des choses destructrices, je vous apprends rien. Ça fait mal, mais il y a un lien qui est toujours là, malgré cette... Et elle en a fait sa force, elle a compris ça, elle a dépassé ça, et la vraie force, c'est très tranquille, très serein, très paisible. Et c'est pourquoi elle a réussi à dompter cet ours pour... elle en a fait son animal de compagnie, vous voyez. Et oui, vous voyez, parce que cette force, cette toxicité qu'il y a dans ce lien, la toxicité de quelles que soient les énergies tierces ou le monsieur vis-à-vis d'elle, la toxicité, ça a vraiment été des personnes qui n'ont pensé qu'à leur intérêt et qui n'ont pas scié en allant jusqu'au bout pour gagner d'une façon qui n'est pas très respectueuse, qui n'est pas très humaine et dans laquelle il n'y a pas d'amour, dans laquelle il n'y a pas de... Oui, d'amour, vous voyez, mais d'amour plus inconditionnel envers des amis, des opposants. On peut avoir du respect par rapport à nos opposants. Mais là, il n'y en avait pas. D'où cette toxicité, vous voyez, c'est lié à ça. Mais elle sait qu'il y a du succès pour elle derrière. Parce qu'elle est plus forte que ça. Elle est protégée. On a vraiment des grands gardiens qui sont là, des géants qui sont là à ses côtés pour la protéger. Et elle est plus forte que tout. Elle est plus forte que ça. Et ça, c'était toxique, c'est clair. Ça a fait mal, mais elle est très sereine, très forte. Elle a dépassé les batailles, elle a dépassé les guerres. Elle n'en est plus là, non. Non, parce qu'elle vit dans la paix. Et de ce fait, elle sait éviter les conflits. Elle ne va pas les générer, ou bien au contraire. Ok. Alors, merci de me raconter comment va notre belle
Pénélope, notre belle divine. Ok, là on a ça, on m'a dit donc on a beaucoup de choses. Et ouais, vous voyez, elle est dans sa grande transformation, dans sa belle purification, c'est l'améthyste qui est là. Elle est libre, elle a une vision d'ensemble et elle a une totale conscience de ce qui se passe. Voilà, c'est la force. Cette vision d'ensemble, cette liberté, cette conscience, tout cela de façon totalement paisible. Il n'y a rien de nocif ou non, c'est très paisible, elle est très 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 consciente de tout. Et c'est ce que je vous dis, c'est cette toxicité qui a nourri sa force. Et c'est pourquoi elle a cette conscience de la toxicité en face d'elle. Et qu'elle a cette vision d'ensemble, même si elle n'a aucune information sur la situation en face d'elle, elle sait pertinemment bien de quoi il retourne. Et vous voyez, elle est dans la grande transformation, elle est dans la grande purification. Elle a beaucoup de clarté et beaucoup de grâce aussi, bien sûr, parce qu'elle a la lumière divine en elle. C'est vraiment une divine, c'est une femme guérie, une femme qui n'alimente pas la dualité et qui n'a pas besoin qu'on lui explique ce qui se passe dans cette histoire. Elle le sait. Ouais, intéressant, hein? Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Opportunité, départ, sagesse. Ben voilà, elle a cette sagesse de savoir que il va y avoir l'opportunité associée à un départ bientôt. Alors peut-être que c'est elle qui va changer, qui va décider de changer de cap. C'est possible. Il faut se méfier d'une divine très forte parce qu'il y a un moment où si ça ne l'intéresse plus, elle peut aussi tourner le dos. On est d'accord ? Elle a une opportunité peut-être de quitter quelque chose dans sa vie, pas forcément Ulysse, mais ça peut aussi être un job, déménager. Il y a pas mal de divines qui déménagent en ce moment. Peut-être que c'est ça aussi, ce départ, mais elle voit les choses avec beaucoup de sagesse. Elle est tranquille. Elle sait que quoi qu'il y arrive dans sa vie, elle est protégée, elle a la lumière divine avec elle. Ouais, vous voyez, elle sait que... Voilà, dans sa tête, elle sait qu'il y a un apprentissage pour elle dans l'amour d'elle. Parce que c'est comme ça qu'elle va pouvoir conquérir tout. Alors, cet apprentissage, pourquoi elle se retrouve alors qu'elle est si zen, si forte, si consciente ? Eh bien, c'est dans le fait d'accepter une opportunité. Souvent, les divines, j'ai remarqué, c'est des femmes super, et souvent, elles ont des scrupules à profiter d'une opportunité parce qu'elles se disent « oui, mais bon, ça se fait pas ». Elles ont peur d'être opportunistes. Et une opportunité, ça génère de l'opportunisme, mais pas de la façon péjorative, de la façon positive. C'est-à-dire, s'il y a une opportunité devant vous qui vous tente, allez-y. N'ayez pas peur de ça. Ça va vous permettre de comprendre qu'il y a un point chez vous que vous n'aimez pas encore suffisamment pour vous permettre de jouir de cette opportunité. C'est plutôt ça que je vois dans les cartes. Et en faisant cela, vous allez transmettre télépathiquement des clés à monsieur pour que lui fasse pareil. Et oui, vous savez bien qu'on est un binôme énergétique et qu'il faut avancer et que plus on avance et plus l'autre en face peut avancer. Je sais, c'est dingue, mais c'est le propre des liens d'âme. C'est assez fou. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine. On réalise ses rêves, on réalise ses souhaits, n'est-ce pas? Eh oui, c'est beau. Voilà, le roi de Pentacle qui est à l'arrêt et qui trouve un équilibre et qui du coup va avec optimisme vers la reine de coupe qui se trouve être la reine de l'amour inconditionnel pour lui faire une proposition très 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 sérieuse, la fameuse, parce que c'est le timing divin de le faire et de célébrer cet amour en posant ce choix pour aller vers une grande stabilité et le plus grand succès qui soit. Ok, donc peut-être que c'est pas dans un premier temps qu'il arrive, parce qu'on voit que quand même il gagne un équilibre en restant à l'arrêt,
et que lui-même est plus dans la réussite matérielle, dans un grand ancrage que dans quelque part revenir vers elle, mais il comprend encore mieux. Vous voyez, là, il retrouve encore des parts de lui qu'on avait bien compris étaient un peu disséminées. Et cette notion de rassembler des choses pour lui, ben, il rassemble tous ces éléments et à un moment, il se trouve dans une posture du cœur beaucoup plus épanouie, beaucoup plus satisfait, beaucoup plus équilibré. Et en même temps, bah, écoutez, apparemment, il va bien aussi matériellement, je dirais. Alors, on va regarder ça. Merci de nous éclairer, de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine. Ok. La transformation, ben oui, c'est bien ce que je vous disais. Vous voyez, d'abord, c'est lui qui doit finir cette transformation de façon à pouvoir suivre son inspiration. Hein. Il faut qu'il guérisse ce deuil aussi, parce qu'il y a un deuil avec sa divine. Il y a un deuil aussi peut-être d'une vie qu'il a menée jusqu'à présent. On avait vu qu'il y avait plein d'épées vers le haut pour qu'il y quitte et que les questions n'étaient pas résolues. Voilà, il y a une question de deuil aussi et de pouvoir se connecter après à sa part lumineuse. Donc voilà, c'est un homme en pleine guérison, hein, qui est déjà en guérison, qui continue dans un premier temps, on est bien d'accord, et ça l'inspire, ça lui permet de retrouver confiance en lui. Ça lui permet de se dire, bon, bah, c'est possible. Vous voyez, ça va être plus envisageable que ça ne l'est aujourd'hui. Merci de nous raconter le futur proche, ok? La nouvelle, bah oui, voyez, il se transforme, peut-être qu'il va communiquer, peut-être qu'il va tout simplement aller vers une nouvelle version de lui. Enfin, en tout cas, on a un 11 là, on a 2 11. Ouais, et c'est le retour. Il va peut-être dire qu'il revient vers sa divine. Il va être beaucoup plus cohérent, hein, parce qu'il y a une belle guérison, et oui, des éléments de cette équation. Donc on a peut-être un Ulysse qui va donner des nouvelles quant au fait de revenir. Ouais. Mais pour l'instant, dans un premier temps, pour moi, c'est plus le fait de finir cette guérison qu'il a en cours, peaufiner et retrouver une spontanéité, une joie, un bien-être. Il en a besoin et c'est ce qu'il va faire dans un premier temps. Ok. Merci de nous raconter le futur plus lointain entre Ulysse et sa divine. Oh, bah écoutez, ça c'est la carte du mariage, de la fiançaille, des célébrations. Et oui, il va avancer rapidement. Hein. Là, il va vraiment faire entendre sa voix, faire entendre sa vérité, ce que lui a vécu, pour aller vers un bel engagement. Ça va nous parler bien sûr de trahison, de vol, de mensonge, de magie noire, qui l'ont touché lui pour le mettre à l'arrêt, mais il a gagné en équilibre et il met fin à ce cycle afin de proposer enfin quelque chose de très stable et très pérenne à sa magnifique divine. Et oui, qui se trouve être vraiment la reine de l'amour inconditionnel. Et c'est pour ça qu'il va se battre, hein, c'est vis-à-vis de ça, vis-à-vis des gens qui vont encore peut-être essayer de l'empêcher d'avancer, qui vont encore essayer de le mettre à l'arrêt, mais ils vont pas y arriver, puisque ce cycle se termine et qu'il va vers cet engagement avec sa divine. Donc une dernière lutte contre peut-être des énergies tierces, contre peut-être lui, son propre système de pensée, de type... mais je ne crois pas. Je crois que son système de pensée, il finit de le guérir dans un premier futur et que dans un deuxième futur, il va se battre contre ses opposants pour pouvoir s'engager avec sa divine. Merci de nous raconter le futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain, s'il vous plaît. Non, il y a trop de cartes. Oui.
Voilà, merci. Amour divin, bah écoutez, je ne peux pas mieux vous dire, hein, ça fait 3 et 1, ça fait 4, on a le 4 ici aussi, on est bien dans l'amour divin, on est bien dans le lien d'âme qui décide de se retrouver, de se réunir. Ouais, c'est beau ça. Et puis guéris-toi toi-même, bah oui, il y a une grande guérison. On sait hein, que la dernière guérison, c'est ensemble, oui, et qu'on va pouvoir suivre le courant et comprendre tous les trésors qu'il y avait dans l'ombre, tous les trésors cachés. On a beaucoup d'intuition dans cette histoire et beaucoup de compréhension quant aux limites qui ont été posées pour réaliser la guérison des 2 protagonistes. Pour moi, c'est ça le message. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de cette belle histoire. Oups. L'abandon. Eh ouais, on abandonne définitivement ça. Vous voyez ? Les choses qui le mettent à l'arrêt, il se bat et il les abandonne. Tout ça, c'est fini. Toutes ces choses moches, quelles qu'elles soient, c'est fini. On fait ça un peu dans la solitude, mais surtout il va explorer. Vous voyez, c'est un monsieur qui va prendre son bateau pour aller retrouver Pénélope. Il l'observe un peu, mais il garde le cap. Oui, il a des peurs, c'est normal, mais il y va. On n'a pas tout à fait les mêmes messages, mais c'est normal. Ça nous parle plus du cavalier d'épée que du 4 de bâton. Pour moi, il va vraiment abandonner tout ce qui essaye d'avoir du pouvoir sur lui pour le retenir dans le fait d'aller enfin s'engager dans cet amour divin. Intéressant, hein ? Donc, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Je tiens à vous remercier, vraiment, vous êtes super. Ça fait chaud au cœur de vous retrouver tous. C'est super sympa. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne fin de soirée. Et je vous dis à bientôt.